Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode hors série de You All. On vient de finir la saison, on sait toujours pas quelle saison. 3 ou 4? Ouais, voilà. Attends, la saison sur les anecdotes. Ok, bah c'est la 3 du coup. Pas du tout, c'est la saison sur le queerness. Donc c'est la... Ah, c'est un hors série de la saison 4? Après la saison 4? Ouais. Ah ok. Il n'y a pas de hors série entre les deux saisons. Putain, mais l'autre, elle est pas du tout au courant de ce qui se passe sur ce podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de You All qui suit la saison 4, donc la saison queerness. Ouais, exactement. Qui était, j'espère, fun, parce qu'on n'a pas du tout tout enregistré pendant qu'on enregistre là. On en a enregistré quelques-uns, ils sont cool déjà. Ouais, franchement, mais on n'a pas encore tout enregistré à l'heure où on enregistre celui-ci. Ouais. Parce qu'on est tellement dans le futur et dans le fast turfu. life en ce moment qu'on a des trucs à enregistrer pour jusqu'à... Et surtout, on a un planning d'enregistrement des épisodes qui est... complètement aléatoire. On fait ce qu'on peut, ok? Et on fait surtout ce qu'on veut en fait. Exactement, c'est notre podcast en fait. Voilà. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez sympathique. Sympathique. On va parler de tes ex, ma belle. On va parler des ex. Ouais. Voilà, pas de mes ex. Oh. On peut, ça peut. Mais on va parler des ex. Voilà. Allez, voilà, c'est tout. On va parler des ex et du coup des ex, pas des ex beaux-parents, hein, des ex conjoints et ex-conjointes. Est-ce qu'on peut parler des ex amis? On peut, mais je crois que c'était pas trop la thématique de ce... On pourrait parler des anciennes amitiés. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un... Grave. Ok, donc on parle des ex. En fait, ce qu'on aime bien à faire dans nos épisodes, c'est qu'on réfléchit pas trop en amont des choses. Ouais, je pense que là, ça se voit, ouais. Et... Les meufs qui essayent de broder parce qu'elles savent pas comment commencer l'épisode, donc elles ont rien préparé. Non, mais c'est vrai, et c'est ça qu'on aime en fait faire, c'est vraiment pouvoir aborder chaque thématique, ou du moins un maximum de thématiques sur You All de manière spontanée. Et là, vraiment, vous découvrez que c'est ultra spontané. Ouais, voilà. On s'était même pas trop concerté sur comment est-ce qu'on allait aborder l'angle des ex. Du coup, Soja, t'es bien installée? C'est bon? Non, pas encore, attends. Soja, tu veux parler de tes ex? Floki, elle veut parler de ses ex. Je crois qu'elle veut parler de ses ex aussi, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie et moi, on a une vision, je pense, qui est assez différente. Complètement. De la manière dont on va considérer... Je dirais même à l'opposé. Ouais, je pense pas qu'il y ait forcément deux polarités, tu vois. Mais je pense que c'est genre un spectre un peu de la manière dont on peut considérer les ex. Et on trouvait ça intéressant, au final, d'en parler, parce qu'on sait que c'est un sujet qui peut faire débat. On sait qu'il y a plein aussi un peu d'idées reçues dans l'imaginaire collectif au niveau de comment est-ce qu'une relation avec son ex doit être, etc. etc. Et vu que c'est un sujet sur lequel on débat ensemble assez souvent, enfin, je peux pas dire souvent, genre en mode tous les jours on parle des ex, mais du moins régulièrement en vrai quand même. Oui, régulièrement parce que, on va dire régulièrement parce que dans ta vision à toi, tes ex sont toujours plus ou moins présentes dans ton... j'allais pas dire quotidien parce que... c'est pas elles sont là en fait, elles sont à côté là. On en reparlera, mais bon, il y en a une qui était juste à côté, quoi. Mais tu vois, c'est quand même, elles sont dans le paysage, on va dire. Donc ça arrive régulièrement, effectivement, qu'on en discute. Donc effectivement, c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement parce qu'en fait, c'est dans le paysage, quoi. Ouais. Et je pense que déjà, pour mettre du contexte sur ce qu'on va dire et sur nos positionnements à chacune, il faut qu'on remonte un peu aussi dans nos historiques de vie. Du coup, moi, pour remettre du contexte, avant d'être avec Isaline, j'étais uniquement en couple avec des hommes, et donc dans des relations très hétéro et très hétéro-normées surtout, avec un peu ce schéma assez commun, on va dire, des relations hétéro, qui est celui de tes ex, c'est tes ex, ça appartient au passé et ça n'a rien à faire dans le présent actuel. Et c'est grave un red flag d'être pote avec ses ex quand t'es hétéro. En tout cas, c'est très rare d'avoir ce genre de schéma-là, tu vois. Et donc moi, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai construit l'intégralité de mes relations avec ce schéma-là de mes ex, une fois qu'on s'était séparés, on s'est plus jamais revus, quoi. Et genre, j'ai jamais revu aucun de mes ex, à part le dernier, parce qu'il y a eu des... parce qu'on avait un animal ensemble, etc. au démarrage et qu'on avait fait des gardes alternées. Mais sinon... tous mes ex avant lui, je n'ai jamais eu contact et revu aucun d'entre eux, quoi. Oui, alors qu'au final, moi, dans mon background, entre guillemets, relationnel, en fait, donc moi, je suis lesbienne, j'ai relationné avec... ouais, je te jure. Je fais mon coming out.
j'ai relationné, on va dire, qu'avec des femmes, quoi. Et j'ai très rapidement évolué au sein de groupes sociaux queer, LGBT. Et donc, j'ai évolué très jeune avec des représentations de comment est-ce que se déroulent les relations et les après-relations qui sortent vachement du script un peu hétéronormé, quoi. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en sport-études, donc j'étais en sport-études tout mon lycée, donc je suis arrivée, j'avais 15 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 15 ans. Je suis arrivée et au sein même de mon internat où il y avait plein de sportifs et sportives, j'étais en fait avec des meufs qui étaient lesbiennes, etc. Et qui, certaines d'entre elles étaient sorties ensemble, elles étaient meilleures potes. Et en fait, il y avait déjà... vraiment les lesbiennes, quoi. Ouais, et les clichés sont vrais en fait à un moment donné, quoi. En tout cas, ils sont basés sur des trucs qui existent. Et donc, du coup, j'ai évolué très jeune en fait dans ces schémas-là où en fait, j'ai vu des personnes qui ont été en couple et qui étaient amis puis en couple puis amis et puis et qui étaient des amis couples, enfin genre ça. J'ai des personnes que je connais qui font des mariages entre meilleurs amis, enfin genre j'ai vraiment évolué avec tout un tas de représentations des relations et des après-relations qui a été hyper riche et hyper hors norme, on va dire. Donc effectivement, je trouve que c'est important parce que ça permet aussi d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a construit, tu vois, notre rapport à cette question des ex, justement. Bien sûr, parce que du coup, comme la plupart des sujets qu'on aborde dans ce podcast, en réalité, c'est juste une question de construction et de schéma social, et du coup, ni Isaline ni moi ne détenons la vérité sur ce qui est bien ou pas bien, ou juste ou pas juste. Ni toi ni moi ne détenons la vérité sur ce qui est bon ou pas, juste ou pas, vrai ou pas, ou si c'est la bonne manière de faire ou pas. Complètement. Et c'est pas ce qu'on va dire aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne manière. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans une logique là comparative entre est-ce que ta façon de penser est mieux que la mienne, etc. Pas du tout. Et ça, on en parle souvent aussi au sein de nos discussions. Même si c'est moi qui ai raison, mais... Les Capricornes, c'est pour ça. C'est pas du tout l'enjeu aujourd'hui, on est bien d'accord. L'enjeu, c'est simplement de vous montrer qu'il y a plusieurs façons de voir les choses et que ces façons-là, elles peuvent cohabiter, elles appartiennent aussi à un contexte social, un contexte culturel, un contexte expérientiel, on va dire, de la vie. Et simplement pour aussi, effectivement... montrer la richesse un peu des points de vue, je trouve. C'est un peu ce qu'on fait dans YouAll, en fait. Ouais, c'est clair. Et du coup, je trouve ça intéressant, avant qu'on parle un peu de nous personnellement et de comment on a aussi dealé avec le fait qu'on soit pas forcément d'accord sur ce sujet-là, je trouve ça hyper intéressant de se questionner déjà sur pourquoi il y a une telle différence entre le schéma hétéronormé où vraiment être pote avec ses ex c'est un peu mal vu, et le schéma queer qui de manière générale est quand même assez open sur ce sujet là, et où en tout cas je sais pas trop chez les mecs gays, mais en tout cas chez les meufs lesbiennes, chez les lesbiennes tout court, et pas en dehors des, pas que les meufs lesbiennes, tu vois, les personnes aussi qui sont les personnes trans, les personnes tu vois, les personnes queer en fait de manière générale, il y a quand même un peu un consensus que t'es pote avec tes ex et que c'est normal, tu vois, comme tu disais, les clichés sortent pas de nulle part, c'est pas fondamentalement un problème, et que c'est pas fondamentalement un red flag, tu vois. Et je trouve ça intéressant de se questionner là-dessus. Est-ce que toi t'as déjà échangé avec des personnes queer sur ce sujet-là, et est-ce que t'as un peu des éléments de réponse entre guillemets sur pourquoi c'est ok dans la sphère queer de relationner toujours avec tes ex même après avoir quitté la relation, quoi. En fait, je sais pas s'il y a des réponses précises à cette question, mais je pense que ça doit, en tout cas, et là je parle un peu au conditionnel parce que pareil, je pense pas qu'il y ait de réponse unique, mais je pense que j'imagine que ça doit venir d'une réponse à la norme, en fait. C'est-à-dire ça vient des luttes, je pense, en fait, des luttes queer, des luttes LGBT qui en fait se sont vraiment opposées à la norme hétéronormée, patriarcale, etc. parce que les identités queer et les modes de relations queer en fait ont été complètement marginalisés, stigmatisés, etc. Je pense notamment en France, par exemple, je pense aussi aux années dans les années 80, donc avec l'apparition du VIH, etc.
on voit dans l'histoire de la population LGBT+, de la population queer, déjà toujours un rejet, on va dire, par les groupes majoritaires, les groupes bien inscrits dans la norme hétéronormée patriarcale, etc. Et donc, en fait, toutes les personnes queer rejetées, on va dire, par cette norme, en faisant communauté, se sont aussi identifiées à la lutte, on va dire, queer, et donc tout ce qui vient en opposition à la norme, tu vois, que ce soit au niveau de l'identité de genre, que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle, que ce soit au niveau de la tabouisation de la sexualité, que ce soit au niveau des modes relationnels, etc., en opposition, en fait, à la norme hétéronormative, patriarcale, etc. D'où l'ouverture à d'autres modes de relation, d'autres modes de lien, d'autres modes de relationner, d'autres modes d'expression aussi de son identité, etc., etc. Je pense qu'en tout cas, ça doit venir en grande partie de là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Ouais, c'est clair. Après, moi, je lisais un bouquin la dernière fois qui s'appelle Gwyn aux éditions Point, qui est très cool d'ailleurs. Et dedans, il y a une des meufs lesbiennes qui racontait que, en gros, il y avait aussi ce truc de... c'est déjà assez compliqué de faire communauté et de trouver des gens de la communauté, etc. Que du coup, quand tu te sépares, t'as pas envie de perdre une personne de la communauté. En fait, c'est comme si, je sais pas, par exemple, dans des petites villes, des petits villages où il y a 15 pélos et où t'es 3 lesbiennes dedans, en fait, si tu parles plus à ton ex et que tu refuses catégoriquement de la voir, c'est-à-dire que tu te fermes à faire communauté avec les personnes lesbiennes de ton petit village de 15 pélos, tu vois. Et du coup, c'est... Déjà 3 lesbiennes sur 15. C'est à peu près ça, en vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et qu'en gros, elle disait, en fait, on a besoin de faire communauté pour notre santé mentale, pour la lutte, pour plein de raisons. Et du coup, refuser de relationner avec tes ex, c'est te fermer les portes de plein de communautés ou plein de petits groupes, et en tout cas d'exclure les gens des communautés. Et du coup, ça devient hyper compliqué, surtout dans des petits endroits, tu vois. Parce que bon, effectivement, à Paris, c'est plus simple de dire je vois plus mon ex et je continue à avoir des groupes communautaires hyper divers et variés. Mais genre à Montpellier, par exemple, déjà, c'est pas une mini-ville, et pourtant, on voit toujours les mêmes gens, tu vois. Clairement, et en fait, on s'en rend compte aussi quand, pareil, on va un peu se renseigner sur l'histoire des luttes LGBT, etc. Bien sûr que le lien communautaire, il est plus fort que plein d'autres injonctions et que plein d'autres choses. En fait, le lien communautaire, il a sauvé et il sauve des vies, en fait, quotidiennement. Et il a sauvé des vies depuis le début de l'existence des luttes LGBT, etc. Et donc, en fait, oui, c'est très juste, effectivement, comme propos. Les liens communautaires, ils sont plus forts que... les injonctions relationnelles, quoi, tu vois. Et je voulais dire un truc. Et tout comme dans les relations queer, c'est très normal de faire des enfants entre amis, la coparentalité, etc., toutes ces choses-là, parce qu'en fait, pendant très longtemps, il n'y a pas eu le choix, en fait. Il n'y a pas eu de choix, et encore aujourd'hui, il y a plein de personnes qui pour réussir à avoir des enfants, sont obligées de mentir, de passer par des tours de passe-passe, des choses comme ça pour réussir. Et donc, en fait, ça a été complètement admis de repenser en fait ces trucs, ces sujets on va dire classiques comme la parentalité, comme les amitiés, comme les relations, comme les etc. Parce que si on perd quelqu'un, en fait soit on s'exclut nous-mêmes des espaces communautaires, soit on exclut la personne des espaces communautaires. Et ça, c'est parfois c'est question de vie ou de mort en fait pour les gens, quoi. Alors que bon, moi quand j'ai quitté mes ex, c'est pas du tout les mêmes enjeux au sein des relations hétérosexuelles. Je les ai exclus de nulle part, j'ai été exclue de nulle part, et juste chacun a repris sa vie avec ses potes d'avant relation, et on a juste continué à vivre comme si de rien n'était, entre guillemets, tu vois. Mais ça m'a pas exclu de certains espaces, etc., quoi, tu vois. Ouais, complètement. Et tandis que au sein d'une même ville, dans les espaces communautaires qui sont souvent réduits, on va pas se mentir, là c'est bien, les enjeux sont pas du tout les mêmes, quoi, pour la communauté LGBT. Ouais. Ok, intéressant. Ça change pas mon avis, mais et du coup, donc toi tu as justement ton avis, enfin c'est même pas, je veux même pas dire que c'est un avis, mais en tout cas ton point de vue sur
la place des ex dans Du ta coup, vie, moi, etc. mon point de vue, qu'est-ce que c'est ? Mon point de vue, c'est que... En fait, ma réponse, ça va être assez nuancée. Je dis pas que, genre... alors, quand j'avais 12 ans ou 15 ans, oui, mon ex, jamais je veux lui reparler, je m'en fous de lui, ça va pas la tête ou quoi, machin et tout. Maintenant, j'ai 30 piges, j'ai relationné avec beaucoup de personnes quand même, et je pense que je suis assez mature pour savoir que tu peux avoir une relation qui est cordiale avec tes ex-partenaires. En gros, voilà, ma nuance, c'est ça. C'est genre, je suis pas là à dire que parler à ses ex une fois que t'es plus avec eux, c'est vraiment genre l'enfer et que je suis absolument contre, etc. Par contre, pour moi, il y a un fossé entre parler à tes ex de manière cordiale, avoir une relation cordiale avec cette personne parce que tu l'as aimé, que tu as eu des sentiments et que tu vas pas détester du jour au lendemain quelqu'un que tu as quitté pour X ou Y raisons qui sont pas forcément des raisons terribles. Tu vois, par exemple, si ton ex il t'a frappé sur la gueule, oui, bien sûr que genre je te conseillerais pas de rester pote avec cette personne, tu vois. Ni d'être cordial d'ailleurs avec cette personne, genre parce qu'elle mérite pas qu'on soit cordial avec elle. Mais genre, si tu t'es séparé juste parce que tes chemins ils se sont séparés, que tu restes cordial avec la personne avec qui t'as partagé ta vie, moi c'est quelque chose que je comprends, que j'entends et qui est tout à fait genre ok dans mon prisme à moi. Mais pour moi, il y a un énorme fossé entre ça et être genre ami avec ton ex-partenaire. Et genre taper des grosses soirées avec cette personne, aller au ciné, l'avoir dans ton groupe d'amis proches, lui raconter encore toute ta life, comme, enfin, tu vois, que ce soit ta bestie et tout. Genre, pour moi, il y a quand même un énorme fossé. Ouais, mais qu'est-ce qui rend pour toi ce fossé infranchissable ? Bah, en fait, en gros, moi, mais ça, c'est très personnel, encore une fois. Moi, je pars du principe qu'il y a plusieurs choses. C'est que déjà, cette personne-là, physiquement, c'est quelqu'un qui t'attire. L'attirance, ça peut changer. Bah, je suis désolée, mais en fait, je pars du principe que si t'as été attiré par cette personne, potentiellement, 3 jours plus tard, quand tu t'es séparé, tu peux toujours l'être, tu vois. Même 3 mois plus tard, même 6 mois plus tard, genre, ton attirance physique, elle change pas du tout au tout. Genre, tu vois, c'est un truc, je suis attirée par certaines caractéristiques physiques, je suis attirée par certaines caractéristiques intellectuelles et ou de personnalité. Et la personne, si elle m'a attirée, elle a pas fondamentalement changé ces caractéristiques-là, tu vois. Sauf si, effectivement, on s'est mis ensemble, j'avais 12 ans et maintenant on en a 50, tu vois, où là, effectivement, le temps a pu beaucoup jouer et tout. Mais en fait, si t'es resté avec cette personne pendant 2 ou 3 ans, elle n'a pas fondamentalement changé les caractéristiques ni physiques ni de personnalité en 2 ans, tu vois. Et donc pour toi, ça veut dire que, enfin, le fait que ta partenaire puisse être attiré d'une quelconque façon par une autre personne, hic. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, ça, c'est un premier truc, ok ? Donc, ça veut dire que potentiellement, t'es attiré par cette personne. Ok, ce qui n'est pas fondamentalement un problème. Non, ce qui n'est pas fondamentalement un problème. Deuxièmement, c'est que du coup, sa personnalité et la personne qu'elle est, au-delà de son physique, etc., c'est quelque chose qui te plaît et t'as envie de passer du temps avec cette personne, tu vois. Ce qui n'est fondamentalement pas un problème. La go va arriver dans son résumé, on va dire en fait, c'est pas un problème. Non, je peux finir. Et en fait, moi, je me dis, si tu es assez proche de cette personne pour avoir envie qu'elle reste ton amie, bah pourquoi t'es pas resté avec elle du coup ? Puisque elle t'attire physiquement, elle t'attire mentalement ou de personnalité, etc. Et en plus de ça, bah genre t'es hyper complice avec elle. Pourquoi t'es pas resté en couple avec elle alors ? Bah parce que l'amour c'est quelque chose de différent, ça c'est autre chose, c'est un autre paramètre. Ouais, mais ça nous on en a déjà parlé et enfin moi je suis assez partante pour dire que t'es pas obligée d'être full amoureuse pour être en couple avec quelqu'un. Et te dire juste, bah, ma relation, elle est archi cool avec cette personne, on s'entend archi bien, et on construit quelque chose ensemble parce qu'on est bien ensemble. Pas forcément... Autre argument qui me paraît intéressant, tout simplement la non-envie de relationner actuellement avec la personne. De dire, ok, en vrai, cette personne, elle est chouette, juste, je n'ai plus envie de relationner avec cette personne, et j'ai envie de relationner avec une autre personne. Genre, en quoi ce serait pas juste la simple... Mais du coup, argument... légitime. Du coup, argument, à tout moment, demain, tu te dis... Ah, bah j'ai plus envie de relationner avec toi, j'ai envie de relationner avec mon ex. C'est possible. Et tout comme je pourrais avoir envie de relationner avec la factrice. Oui, mais donc, du coup, moi je pars du principe que le fait de côtoyer quotidiennement cette personne, il y a 10 fois plus de chances que tu te dises ah, elle est quand même vraiment chouette cette personne, elle me plaît physiquement, elle me plaît de personnalité, elle me plaît, je m'entends vraiment bien avec elle, donc pourquoi je retournerai pas avec elle ? Il y a plus de chances qu'avec la factrice que tu connais à peine et avec qui tu parles à peine, tu vois. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est
en fait, la peur n'évite pas le danger, tu vois, en fait. Non, je suis d'accord, mais Et je pense que... on peut limiter les risques. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, Genre, de toute façon, si... Tu vois, je vais prendre un exemple. C'est comme la cocaïne. Si t'en prends jamais, t'as moins de risque d'être accro que si t'es exposé si t'en prends beaucoup. T'as plus de chances de commencer à prendre de la cocaïne si on t'en propose tous les jours plutôt que si on t'en propose qu'une fois tous les 8 mois. Ouais, mais tu peux pas comparer une addiction à une relation. C'est la même chose. C'est-à-dire que si tu vois tous les jours une personne... Non, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est la même chose. Si tu vois tous les jours une personne avec qui potentiellement tu pourrais avoir envie de relationner, t'as plus de chances de te dire un jour « Ah, je relationnerais bien avec elle », plutôt que si tu la vois une fois tous les 8 mois. Ouais, je suis vraiment pas d'accord, parce qu'en fait, cette personne, tu as à un moment donné choisi de ne plus relationner avec elle. Mais du coup, pourquoi pour plein de raisons, en fait. Là, il n'y a pas de raison universelle. Parce que ça se trouve, on n'a plus d'amour pour la personne, parce qu'on n'a plus envie de relationner avec la personne, parce qu'on a une autre personne avec qui on a envie de relationner, parce que les projets ne sont pas les mêmes, parce que les envies dans la manière de construire sa vie ne sont pas les mêmes, parce que certaines valeurs peut-être ont changé, parce que on peut parler 1 heure de ça, tu vois. Oui, mais du coup, moi je pars du principe que si ça reste vraiment ton ami, genre dans ton cercle proche, c'est qu'il y a plein de choses qui sont quand même cohérentes avec tes envies, tes projets. Mais tout comme mes amis, il y a plein de choses qui sont cohérentes et pourtant j'ai pas envie de sortir avec eux. Oui, mais parce que c'est tes amis, pas tes ex, du coup. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah si, parce qu'on peut aussi ken avec ses amis, on peut aussi avoir du désir et de l'attirance pour ses amis, parce qu'en fait, le lien entre amitié ça c'est pareil, on n'est pas d'accord avec ça. Je comprends. Oui, genre moi je trouve pas que ce soit genre normal dans mon prisme à moi, je dis bien dans mon prisme à moi, d'être attiré physiquement et sexuellement par tes amis. Genre moi, mes amis, pour moi, c'est des personnes asexuées, genre. Ça, je pense que ça dépend, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de règles. J'ai pas dit qu'il y avait des règles, je dis que du coup, moi, dans mon prisme, c'est genre, bah non, en fait, c'est mes amis. Genre, c'est pas des gens avec qui j'ai envie de ken. Genre, moi, quelqu'un que j'ai vu tout nu, j'ai pas envie d'être amie avec lui après, quoi. Ouais. Soit on a une relation, soit on est plan cul, soit ciao bye, tu vois. T'as vu ma nénette, dégage. Ouais, j'entends. Je pense que c'est une vision de la chose. Mais tout comme il y en a plein d'autres, quoi. Mais du coup, tu vois, dans mon prisme, je peux pas me dire, ah bah, ça c'est ma meilleure amie, alors on a ken ensemble pendant 8 ans parce qu'on était ensemble, mais maintenant c'est ma meilleure pote. J'entends, ouais, c'est ça. Enfin, étrange. Mais du coup, puisqu'il n'est pas question d'avoir raison, d'avoir tort, d'avoir un avis qui prévoit un autre, du coup, pour toi, le fait d'être avec une personne qui a une vision de la chose différente de la tienne, est-ce que ça va... mais déjà, c'est quoi ta vision de la chose? Parce que là, moi, j'ai exposé la mienne, mais... Oui, ma vision de la chose, très simple. Alors, très simple, je sais pas si je vais réussir à expliquer simplement. En gros, je considère que ma partenaire, ou une ancienne partenaire, mais on va dire ma partenaire, est une personne avant d'être ma partenaire. Et que le fait que cette personne soit ma partenaire, c'est une partie de ce qu'elle est, en fait. Et donc, bah, si jamais un jour cette partie-là disparaît, ce qui est hyper ok, il reste tout le reste, le fait qu'elle ait une personne avant tout. Et en fait, si cette personne-là a été ma partenaire, c'est que pour plein de raisons, c'est une personne que j'apprécie côtoyer, dont j'apprécie potentiellement les valeurs, etc. Et en sachant que ça peut changer, évidemment. Mais... Si vous entendez du bruit derrière, c'est qu'on a des voisins qui sont en after après avoir fait soirée depuis 3 semaines. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et donc, puisque l'aspect partenaire est une partie de son identité qui pour moi est hyper muable, qui est mouvante, quoi. Du coup, si cette personne-là n'est plus ma partenaire, elle est tout un tas d'autres choses et elle peut en fait être mon amie, être pas mon amie, être... En fait, moi, je considère... L'image que je donne à chaque fois, c'est que je considère le lien comme un fil électrique. Donc, c'est-à-dire, il y a le fil électrique et autour d'un fil électrique, on met une gaine. D'accord ? Donc, c'est un peu le contour en caoutchouc des fils électriques. Et en fait... T'es en train de me comparer à un fil électrique à une gaine. Et en fait, pour moi, le lien, c'est le fil électrique et la nature de la relation, c'est la gaine. Et en fait, une gaine, on peut en changer. Tu vois ? Et le lien, après, il peut aussi évoluer, effectivement. C'est-à-dire, mais... La nature d'une relation, elle peut évoluer. C'est-à-dire, on peut passer d'une relation amicale à une relation de couple. Donc, la gaine, elle change. On peut passer d'une relation professionnelle à une relation amicale, d'une relation amicale à une relation professionnelle, d'une relation de couple à une relation amicale. Parce qu'en fait, on peut changer la gaine d'un lien à notre guise, en fait. Et tout comme il y a des personnes qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire, eux, ils ont besoin de changer carrément tout le fil. Et c'est hyper OK. Il y a des gens qui... Et on va dire que moi, je suis une bonne électricienne, quoi. C'est-à-dire, je change les gaines, quoi. Mais... Effectivement, je pars pas du principe... Cette grosse peau. Je change les gaines. Je pars pas du principe que
je change de fil, en fait, quand je change la nature d'une relation ou quand je remets en question un lien, en fait. Et parfois, oui, parfois, je prends les bonnes cisailles, là, je coupe le lien, je jette le câble à la poubelle et basta. J'ai même pas envie de changer la nature de la relation. Mais il y a effectivement des liens où j'ai eu envie de changer la gaine plutôt que de couper le lien, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, c'est clair, mais en fait, tu vois, par exemple, Ouais, c'est clair. en fait, ce que tu disais, c'est genre le fait qu'on relationne plus avec une personne, ça ne change pas qui elle est, ça je suis d'accord. Et encore une fois, moi je pars du principe que tu peux très bien genre te séparer et considérer que l'autre personne a toujours autant de valeur, est toujours une très bonne personne et continuer à entre guillemets faire des éloges de cette personne quand on te parle d'elle, tu vois, c'est-à-dire de dire bah oui, cette personne-là c'est une personne géniale et machin et tout, juste on a arrêté de relationner. Mais encore une fois, pour moi il y a un fossé entre ça et genre dire ouais, ça y est, maintenant on est amis, tu vois. J'entends. Enfin, et tout comme, pour moi, il y a zéro fossé, quoi, en fait. Il y a vraiment aucun fossé. C'est-à-dire, je pense que j'ai la capacité, en tout cas moi, de passer d'un mode relationnel à un autre très facilement, en fait, en soi. Et c'est-à-dire que... Ça m'inquiète un peu pour la suite de notre relation, tout ça. Pourquoi ? Je me pose des questions. On va bientôt être que les meilleurs amis de ta mère. Non, mais... et je dis ça, enfin, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, j'ai eu, évidemment, quand j'étais plus jeune, des moments où j'étais dans des trucs très cloisonnés, très inflexibles, etc. Et c'est ok aussi, je dis pas que c'est moins bien, je dis juste que c'est différent. Et simplement, maintenant, je pense que j'ai acquis une forme de sérénité, en fait, à ce sujet, quoi. En fait, les gens m'appartiennent pas. Les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils me respectent, tant que ça respecte le cadre de la relation dont on a discuté et le comment je pourrais dire ça, ouais, le cadre de la relation qui a été fixé entre guillemets en amont. Et ouais, je pense que j'ai une vision juste très fluide en fait de ces choses-là, parce que je me sens droit dans mes bottes et parce qu'en fait si je dis ok, bah en fait la nature de notre relation elle change, bah en fait pour moi elle change et en fait je suis à l'aise avec ça et il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois, et parce que je suis sécure aussi dans ma manière de considérer mes relations, et parce que je sais aussi que bah, si j'ai besoin de communiquer sur la nature d'une relation, bah, je le ferai. Et puis jamais, j'ai pas envie de faire du mal aux gens autour de moi, donc j'essaierai en tout cas de gérer ça le mieux possible, tu vois. Ok. Et donc, du coup, ça revient à ma question que je posais tout à l'heure, c'est du coup, puisque on a une vision de la chose qui est vraiment différente, bah, comment réussir à faire vivre ça ensemble, quoi. Et je sais que du That was rude. That was pretty fucking rude. Non, c'était dur au début. Ça a été vraiment dur. De toute façon, en vrai, bon, si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux, on en a déjà... Enfin, moi, j'en ai déjà un petit peu parlé et tout, surtout sur TikTok. Le début de notre relation, elle a été complexe. Les premiers mois de notre relation ont été complexes parce que, bah, sur ce sujet-là, mais sur plein d'autres sujets, on venait de deux mondes complètement différents et on a dû apprendre aussi à déjà communiquer ensemble, à s'ajuster, à s'ajuster nos modes chacune de vie. pour s'adapter entre guillemets à l'autre. Et du coup, ouais, le début ça a été dur et ça a été un des gros sujets. Ça a été un des gros sujets parce que pour moi c'était vraiment à l'opposé de ce que j'avais connu. Que peut-être aussi au démarrage, toi, tu avais du mal à comprendre pourquoi j'étais complètement à l'opposé aussi. Et qu'il faut le dire, si elle passe par là, de toute façon, elles savent ce que je pense d'elle. Il y en a certaines de tes ex qui n'ont pas été très aidantes dans le fait de m'aider à accepter ce schéma-là, on va dire, tu vois. Ouais, je comprends. Et ça, je comprends tout à fait que ce ne soit pas des éléments facilitants. Et en même temps, tu sais, il y a souvent un peu dans ce genre d'échange l'argument de oui, j'ai confiance en toi, mais j'ai pas confiance en les autres. Ouais. Et en fait, je comprends. Franchement, je comprends que ça puisse être un élément insécurisant. Et en même temps, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Et donc, selon moi, dans mon prisme, ça ne peut pas peser comme argument, tu vois. C'est-à-dire que, bien sûr que
ça va rentrer en compte dans la manière dont on va essayer d'ajuster ça, de faire fonctionner ça, pour pas déclencher de situations, pour pas blesser la personne, mais on ne contrôle jamais les autres, en fait. Non. Et donc en fait, si tu dis à la personne, j'ai confiance en toi, ça passe aussi par j'ai confiance en ta capacité à poser des limites s'il y a besoin d'en poser. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je sais pas à quel point j'ai le droit de dire des trucs là aussi, vu que c'est ta vie perso, bébé. non, je comprends, mais là, je parle de manière générale. Non, je sais, mais parce que j'ai envie de rebondir sur ça, mais sauf que... à quel point je peux dire des choses, en fait. Non, pas de ma vie perso, quoi. Non, mais parce que... il faut être aussi honnête au démarrage. T'avais du mal, parfois, à poser tes limites avec les personnes en question. Oui, bien sûr. Non, mais ça effectivement, enfin, moi, de manière générale, donc au début, c'est parce que j'avais cet argument de dire j'ai confiance en toi, mais pas vraiment en les autres, parce que j'avais raison un petit peu de pas avoir confiance en les autres, et que toi, t'avais du mal à mettre tes limites avec ces personnes-là, parce que t'es quelqu'un de gentil, parce que t'es quelqu'un à l'écoute, parce que t'es quelqu'un toujours à vouloir que les gens soient bien avec toi, à pas blesser les autres, etc. Et du coup, effectivement, au démarrage, ça a été compliqué, parce que moi, ça m'insécurisait, et que malgré la confiance que j'avais en toi, le fait que tu avais du mal à poser certaines limites avec certaines de tes ex, c'était complexe quand même. Ouais, je comprends. En fait, je vois ce que tu veux dire, et moi, je vais le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, maintenant, je dis pas que ça a toujours été le cas, mais là, maintenant, si tu me disais que tu étais amie avec un de tes ex, etc., et que d'une façon ou d'une autre, c'était plutôt admis que cet ex, j'en sais rien, avait encore des sentiments pour toi, machin, en fait, j'en ai rien à faire. Dans le sens où c'est pas mon problème. Déjà, on contrôle pas de ses sentiments. Non, mais ça, je suis d'accord. Si la personne a des sentiments pour toi, c'est pas de sa faute. Enfin, genre, non, pas, ça, je suis d'accord. Et en fait, juste, c'est à toi de poser le cadre de votre relation entre vous deux, mais ça va pas, moi, me déranger dans le sens où, en fait, j'ai confiance en ta capacité à poser des limites. C'est-à-dire que je sais que, si ensemble, on a un lien de confiance et qu'on communique, etc., je sais que de toute façon, tu me diras s'il y a le moins de soucis. Et que tu sauras poser tes limites. Et donc, en fait, moi, ça ne va pas impacter... Oui, ça, je suis d'accord. Mais du coup, non. On va dire, ça ne va pas impacter mon jugement et je ferai en sorte que ça n'impacte pas ta relation avec cette personne selon comment toi, tu as envie que ta relation avec cette personne soit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord. Mais faut-il encore que je sois capable de mettre les limites ? Ouais, tout à fait. Et ça, je sais quand que c'est pas toujours le cas, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Et je sais que moi, de manière générale, dans mon fonctionnement, et là, hors du cadre de la question de la relation aux ex, etc. Oui, moi, de manière générale, t'as du mal à mettre tes limites avec les gens. J'ai encore un peu, effectivement, mais je pense que ça, c'est un truc sur lequel vraiment je travaille. Et merci. Ouais, t'as beaucoup évolué là-dessus. Merci, mes amis, ils se reconnaîtront aussi qui m'écoutent, et merci à toi parce que c'est un truc sur lequel tu m'as énormément apporté. Ouais, parce que moi je suis une pétasse, j'en ai rien à foutre. Mais effectivement, moi ça a été vraiment une de mes failles, le fait de poser des limites, et donc je sais que ça a pu effectivement ne pas nous aider dans cette phase d'ajustement au début, ça c'est clair. Après, y a pas, moi j'avais plein de défauts aussi dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'il y a 3 milliards de trucs que j'avais pas aussi déconstruits. Parce qu'on n'en était pas du tout au même niveau aussi de connexion aussi ensemble, même ensemble. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de parler aussi de ces sujets-là au fur et à mesure de la relation, parce qu'on évolue, parce que on se renseigne ensemble, parce que on peut remettre en question parfois un petit peu nos croyances, on peut travailler aussi sur nos propres insécurités, parce que il faut comprendre que parfois un truc qu'on ressent, c'est pas toujours la faute de l'autre, c'est aussi lié à nos insécurités, et donc ça c'est notre taf en fait. Mais c'est toujours la faute des ex par contre. Non, c'est pas vrai, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est hyper important, et moi, c'est un truc que je dis aussi souvent en accompagnement, c'est hyper important de faire la différence entre un truc, si vous vous sentez mal, est-ce que c'est concrètement lié au comportement de l'autre, ou est-ce que c'est lié à ce que ce comportement a fait résonner en vous ? Et ça, c'est pas pareil. Parce que si le comportement d'une personne, concrètement, il n'a pas vraiment dépassé de limites, il n'est pas vraiment sorti du cadre de respect, mais il vous a blessé, c'est peut-être qu'il est question d'insécurité qui ne sont pas du fait de la personne. Et donc l'idée, évidemment, c'est que votre partenaire ne soit pas constamment en train de déclencher vos insécurités. Et donc ça, c'est important d'en parler. Mais vos insécurités, c'est les vôtres, en fait. Elles ne reposent pas sur votre partenaire. Elles reposent sur, malheureusement, vos propres expériences vécues, votre propre rapport à vous-même, votre propre gestion émotionnelle. Et ça, c'est votre taf, en fait. Et tout comme, si, à un moment donné, votre partenaire est à l'origine de l'apparition de certaines insécurités, là, évidemment, c'est
ça repose sur un travail à réaliser ensemble et un travail aussi du partenaire sur comment en fait soit ne plus être à l'origine de ces insécurités, donc comment retravailler soi-même ses propres comportements et ou de se dire ok, je n'ai pas envie en fait de remettre en question ces comportements-là et dans ce cas-là d'accepter que la relation juste ne peut pas exister comme telle en fait. Et c'est ok aussi, tu vois, de dire ok, par exemple, de dire ok, je pourrais très bien dire dans l'idée, en fait, moi, ma priorité, en fait, c'est de maintenir mes amitiés, j'en sais rien, avec mes ex, et que toi, tu me dises, en fait, moi, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, si toi, tu n'as pas envie de faire du chemin là-dessus, ce qui est hyper ok, et que moi, je n'ai pas envie de faire du chemin là-dessus, ce qui est hyper ok, juste d'accepter qu'en l'état, ça peut pas marcher. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, il n'y a pas de tort ou de raison, tu vois. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait de manière générale sur plein de sujets au démarrage de la relation, et ça, c'est un truc que je recommande aussi beaucoup, tu vois, sur TikTok, à chaque fois que je parle de sujets un peu autour de la relation, etc., c'est, en fait, je dis toujours, et même aux filles au bureau, tu vois, je leur dis toujours, mais parlez des sujets compliqués dès le début de la relation. Nous, avant qu'on se mette ensemble, on a discuté pendant 1 heure au téléphone, et on s'est demandé toutes les questions. Est-ce que tu veux des enfants ? Oui, non. Est-ce que tu veux habiter avec moi un jour ? Enfin, habiter avec la personne avec qui tu vas partager ta vie ? Oui, non. Est-ce que c'est quoi tes projets de vie ? C'est quoi tes priorités dans la vie ? Genre, est-ce que c'est ta relation ? Est-ce que c'est tes potes ? Est-ce que c'est ton taf ? Est-ce que machin et tout ? Genre, on s'est posé toutes les questions et c'était pas genre, on s'est pas mytho, tu vois, on s'est pas dit ce que l'autre avait envie d'entendre. Genre, on s'est dit les choses et on s'est dit genre, ok, maintenant que je sais dans quoi je m'embarque, est-ce que j'ai vraiment envie de m'y embarquer, tu vois ? Oui, et tout en sachant que ça peut changer. Bien sûr. Donc là, c'était, on va dire, notre starter pack, quoi. Bien sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Et c'est important parce qu'en fait, bientôt 4 ans 3 ans et demi plus tard, 3 ans et demi plus tard, il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Typiquement le fait qu'on n'a pas envie de vivre ensemble et genre jamais, tu vois, potentiellement, le fait qu'on veut pas d'enfants, etc., c'est des choses qui n'ont pas changé et c'est des choses, en fait, si moi j'avais voulu des enfants, si moi j'avais absolument voulu vivre avec toi, etc., et que je l'avais découvert au bout de 6 mois ou 8 mois que toi c'était pas ton cas, en fait on aurait perdu notre temps toutes les deux dans une relation qui était vouée à ne pas forcément marcher. Le fait que notre travail c'est une priorité, voilà. Ça fait partie des top priorités, le fait qu'on soit des personnes hyper autonomes, hyper indépendantes aussi, etc. Et je trouve ça important, et ça a été un des sujets aussi du démarrage de la relation, de moi je suis pote avec mes ex et moi j'étais là en mode genre what, dégagez. Oui, et donc ça fait partie des sujets hyper effectivement importants à démêler le plus rapidement possible au sein de la relation, parce que si c'est pas démêlé tôt et que ça vient apparaître comme un cheveu sur la soupe au bout d'1 an, 2 ans, mais en fait s'il y a un complet désaccord, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et alors évidemment c'est pas inextricable, tu vois, c'est une situation dont on peut, mais je trouve qu'effectivement le fait, alors moi je suis vraiment de la team de parler, de poser carte sur table dès le début. Moi, c'est alors d'un point de vue et personnel, et même je trouve que d'un point de vue même avec une posture un peu plus pro, je trouve ça même plus juste en fait, et pour démarrer une relation, bien que je pense qu'il puisse y avoir d'autres opinions, et ça c'est voilà, c'est clair. Et je trouve que ça c'est vraiment aidant en fait. Enfin moi je sais que tu sais dans quoi tu t'embarques pendant en fait. trop longtemps en fait, je me suis suradaptée à aux personnes que j'avais en face de moi, à tout faire pour que les personnes se sentent bien au détriment de mes propres besoins, de ma propre façon de faire, et en fait à chaque fois ça n'a pas marché. Donc en fait là à un moment donné j'étais là en mode tu sais quoi, maintenant c'est carte sur table dès le début, je suis comme ça, je fais ci, je fais ça, mes priorités c'est ça, mes valeurs c'est ça, nani, apprendre ou à laisser. Et alors évidemment ça peut changer, ça peut évoluer, parce qu'il y a des choses qui ont évolué quand même, bien sûr, clairement, mais au moins les bases, le starter pack est là. Coucou, c'est moi Isaline Guiraud, je suis comme ça. Évidemment je dis pas que je vais changer sur rien, mais là ma base de départ c'est ça. Donc est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on fasse évoluer ensemble, etc., oui, non, on se met d'accord et on essaie d'avancer, quoi. Et du coup comment on s'est sorti de tes ex là? Comment on a fait avec elle? Je sais même pas comment on a fait vraiment, simplement je pense que je pense que il y a eu on a fait des pas vers l'autre, pour essayer de trouver un juste milieu, et je pense qu'on a trouvé une façon, on va dire, de communiquer aussi là-dessus.
Et Je pense qu'on a déjà beaucoup communiqué. Qu'effectivement, moi, j'ai déconstruit aussi pas mal de choses, même si j'en suis pas du tout au point où toi t'en es sur ce sujet-là. J'ai déconstruit quand même pas mal de choses qui ont fait que je suis plus à l'aise avec l'idée que ce soit quelque chose qui puisse exister et que ce soit ton schéma à toi, même si je suis pas forcément 100% d'accord avec, etc. Et je pense que toi, t'as aussi fait un travail de justement réussir à poser mieux tes limites avec certaines de tes ex, que tu as aussi, on va le dire clairement, il y en a certaines qui n'étaient pas forcément des personnes très cool à fréquenter de manière générale, où tu as juste coupé les ponts parce qu'en fait toi aussi tu as évolué dans ta vie et que tu as arrêté de fréquenter certaines personnes et certains groupes de personnes, et dont notamment elle faisait partie. Donc tu as aussi genre coupé les ponts avec certaines à qui tu parles plus du tout, quoi. Et je pense que du coup ça a permis moi de me rassurer parce que ça a permis d'enlever entre guillemets du paysage celles qui étaient vraiment les plus problématiques à mes yeux, à moi, tu vois. Et du coup ça m'a permis de me dire ok, les autres, j'accepte que les autres soient toujours là parce que certaines sont parties aussi, tu vois. Genre il y a eu ce truc de en fait celles qui venaient déclencher chez moi des choses pas cool ne sont plus dans le paysage. Après je pense ça je sais pas si on va le garder, mais de ça quoi peut être un petit débat, mais je pense que tu vas dire. Quoi ? Ce que tu vas dire. Okay. Je pense que d'une certaine façon, et ça, en fait, c'est un peu aussi le cas pour la question tu sais, de la nature de la relation, etc. Je pense que sur ce plan, je m'adapte un peu plus à ta façon de voir les choses parce que j'en ai envie et parce que je peux le faire. Et ça me va bien, mais dans le sens où encore une fois, je pourrais être facilement très pote avec... je pourrais théoriquement avoir un lien peut-être plus proche avec certaines que je n'ai pas, et ça me va, tu vois. Mais je fais ce pas-là aussi parce que je le peux, tu vois. Et parce que, en fait, je suis très satisfaite de ma vie, de mon entourage social actuellement, etc. Et j'en ai pas besoin. Mais... je sais pas si c'est clair. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. En gros, tu veux retourner être pote avec tes ex, quoi. C'est très clair. On va couper la caméra, on a des choses à se dire, toi. Non, c'est pas clair. J'ai compris. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai compris. Je pense que le niveau de déconstruction... Après, par contre, la caméra, elle sera off, je voudrais savoir qui. Quoi ? Quand la caméra sera off, je veux savoir de qui tu parles. En fait, je parle pas d'une personne spécifiquement. J'ai compris. C'est des blagues. Mais je pense que j'ai un niveau en fait de sérénité, de zénitude à ce niveau-là qui est plus important que le tien. Sans deck. Et du coup, forcément, en fait, je me calque sur ton fonctionnement à toi. Parce que ça me va bien et parce que et je suis hyper parce ok que avec ça. Parce que je ressens pas le besoin. Et en fait, je trouve ça normal, tu vois. C'est comme les questions, j'en sais rien, de libido, etc. C'est la personne qui a le plus de libido qui va se calquer sur le fonctionnement de celle qui en a moins. Sur la nature, j'en sais rien, imaginons l'ouverture d'une relation. C'est la personne qui est la plus chill avec ça qui va se calquer sur le fonctionnement de la personne qui est un peu moins chill avec ça, etc. Enfin, oui, parce que tu as envie de le faire. Parce que ça pourrait être pour toi une limite qui est pas ok. Et du coup, c'est clairement un truc sur lequel je suis tout à fait ok de faire cette concession-là, entre guillemets, parce que j'en ai envie. Et ça, c'est un truc dont je parle hyper souvent aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire, moi, je vois nos valeurs pas comme étant des trucs horizontaux, mais comme étant des trucs verticaux. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qu'on a, sur lesquelles on pourrait faire des concessions, mais sur lesquelles on n'a pas envie de faire des concessions. Il y a des valeurs qu'on a sur lesquelles on peut faire des concessions, sur lesquelles on s'imagine en faire, ou on se dit qu'on peut en faire, il n'y a pas de souci, qu'on veut en faire, etc., etc., etc. Et donc c'est pour ça que je dis que nos valeurs, elles ne sont pas horizontales, c'est-à-dire elles ne sont pas toutes au même plan, tu vois. Et donc, moi, il y a des valeurs sur lesquelles je pourrais faire des concessions et j'ai pas envie. Il y a des valeurs sur lesquelles je pourrais faire des concessions, mais je n'y arrive pas, ou je sens que là, dans mon fort intérieur, je n'y arriverai pas. Et il y a des valeurs ou des mécanismes, des comportements ou des trucs comme ça, sur lesquels je peux faire des concessions et sur lesquels je veux bien faire des concessions. Et c'est pas du tout un problème, ça ne met pas en souffrance. Tandis que si tu me demandais, j'en sais rien, de faire une concession sur un truc où moi, dans mon système de valeurs, je sens que j'ai pas envie, là, ce serait plus compliqué. Tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, pour finir de répondre à la question, genre, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a réussi à, entre guillemets, sortir de ce truc un peu conflictuel qui pouvait l'être au démarrage. Donc, on a beaucoup discuté. Moi, j'ai beaucoup évolué aussi.
Toi, t'as fait des pas vers moi, comme on disait, etc. Et maintenant, on est quand même dans un truc où, effectivement, dans ton paysage, elles sont quand même, on va dire, dans un paysage plus éloigné que ce qu'elles l'étaient au démarrage. Moi, du coup, j'ai un peu aussi déconstruit les choses à tel point que on habitait littéralement sur le même palier qu'une de tes ex. Et que je dirais pas que ça m'a enchantée, tu vois. Et qu'elle venait quand même garder mon chat. Soja, ouais. Bon, ça, elle est venue que 2 fois, non? Ouais. Mais genre, je dirais pas que j'étais ravie de la nouvelle et que j'étais genre hyper enjouée, parce que c'était pas, on n'a pas décidé, enfin, comment dire, on savait pas qu'elle habiterait sur le même palier, on savait qu'elle habiterait dans le même immeuble. Mais écoutez, Montpellier est tellement petit apparemment qu'on s'est retrouvés sur le même palier. J'ai emménagé, ouais, sur le même palier. Je dirais pas que voilà, je dirais pas que ça m'a enchantée, mais tu vois, typiquement, à l'époque, tu m'avais posé la question en mode genre, elle habite dans cet immeuble et j'ai trouvé un appart dans cet immeuble. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dérangeant pour toi? Et que je t'ai dit, ça me fait pas super plaisir, mais genre let's go, tu vois. Alors que je pense qu'au début de notre relation, ça aurait été un no-go, mais direct. Genre, j'aurais pété mon crâne, il se serait fissuré en 4, tu vois. Ouais, grave. Et du coup, j'ai aussi beaucoup évolué sur ces sujets-là. Et je pense que maintenant, je dirais pas que c'est un non-sujet, parce que comme on disait au début, on en parle quand même régulièrement, mais disons que mon avis ne va plus trop évoluer, je pense, sur ce sujet. Est-ce qu'on peut raconter l'anecdote de comment on a su pour l'histoire du palier? Franchement, elle est drôle. Non, en fait, en gros, pour raconter l'histoire, Isaline est un élément de ma vie personnelle, ceux qui ne veulent pas écouter. Non, mais tout l'épisode, en fait. Isaline cherchait un appartement. Il faut sachez que... C'était il y a 2 ans bientôt. Presque 2 ans, 1 an et demi. Il faut sachez que Isaline est indépendante, puisqu'elle est à son compte, etc. Et que chercher un appartement quand on est indépendant, c'est genre la croix et la bannière, même à Montpellier. Même à Montpellier, enfin aussi à Montpellier, parce que c'est une ville où flux tendu sur les appartements, etc. Donc évidemment que quand on trouve un propriétaire qui nous accepte, refuser un appart c'est un peu relou, quoi, tu vois. Et donc ce qui se passe, c'est que je visite cet appartement là dans lequel on est là aujourd'hui. Donc spoiler alert, je l'ai pris quand même. et donc je visite l'appart, et donc quand je redescends en fait en bas de la résidence pour discuter avec les propriétaires avant de partir, donc on descend vraiment en bas de l'immeuble, dehors, dans la rue, etc. Et juste avant de partir, je vois l'ascenseur de l'immeuble qui descend au rez-de-chaussée et qui s'ouvre. Et là, je vois mon ex qui vient mais pas ton ex d'il y a 10 ans, genre ton ex avant moi, quoi. Mon ex qui vient récupérer un truc style Uber Eats, tu vois. Oui. Donc se passe un moment un peu genre un peu gênant. T'habites là? T'habites là? Et toi tu fais quoi là? Et elle qui me dit ouais tu fais quoi là et tout? Et moi je dis j'ai visité un appart dans cet immeuble et tout machin. Donc en fait on comprend que elle habite dans l'immeuble. Tu comprends, parce que moi j'étais pas là. Déjà dans tout Montpellier. Donc Montpellier, une ville qui a plus de 300 000 habitants, je pense. J'en sais rien. Voilà, un truc comme ça, genre immeuble, appart, mon ex. Ça se fait. Donc moi je reçois un petit SMS. Coucou mon cœur, j'ai visité l'appart, il est trop bien, le proprio il a l'air chaud et tout. Mais machin habite dans cet immeuble. Et je lui dis mais comment tu sais ça déjà? Donc elle m'explique ce qui s'est passé, ouais. Et elle me dit du coup je pose un dossier ou pas? Tu vas apprendre à me connaître ou pas? Alors là Virginie, tu te débrouilles. Et donc là moi à ce moment-là franchement en vrai ça m'a pas enjoué. Mais encore une fois, il y avait tout ce truc. Déjà, moi aussi, je suis à mon compte et je sais à quel point c'est une galère d'avoir des apparts et tout. Et pour une raison X ou Y, je devais déménager extrêmement rapidement. Oui. Aussi. Donc, j'étais vraiment... T'avais 2 mois quoi, pour trouver un appart, même pas un truc comme ça. Ouais, 1 mois et demi. Donc, et donc, il y avait une notion vraiment d'urgence. Et je peux pas me permettre de faire la fine bouche. Même au-delà de l'urgence, c'est tellement galère d'avoir un appart quand t'es à ton compte et tout, que la première chose que j'ai dit à Isaline, c'est... oui, pose un dossier, c'est relou, ça me fait pas super plaisir, mais en vrai, genre, si le propriétaire est ok pour ton dossier, ce qu'il avait l'air d'être, etc., on va pas passer à côté d'un appart qui est chouette, qui est bien placé, que machin, que truc, juste parce que ton ex habite dans cet immeuble, quoi. Oui, et en sachant qu'en plus l'appart est grave chouette. Oui, et sachant que tu me dis, l'immeuble, il y a 8 étages, il y a plein d'apparts. Il y a 9 étages, c'est un gros immeuble. Genre, c'est un gros immeuble. Voilà, je sais pas combien il doit y avoir d'apparts, mais on doit être genre une quarantaine d'appartements au moins, tu vois. Facile. Bref, et donc elle prend l'appartement, dossier accepté, etc. On déménage. Un petit peu avant le déménagement, c'était genre une semaine avant le déménagement, tu me demandes de venir déposer quelques cartons déjà pour commencer ici. Donc je viens, je dépose les cartons,
Et puis je sors de... Ah non, c'est moi. T'étais venue. Ouais, c'est moi. Non, ouais, c'est en 2 étapes. Oui. Donc tu viens déposer quelques cartons. La première étape, c'est moi qui viens poser quelques cartons, etc. Et qui, sur mon palier, voit un paillasson arc-en-ciel. Et donc, je prends en photo le paillasson et je l'envoie à Marie et je lui dis « Oh, trop bien, mon voisin est queer. Mon voisin, un membre de la team sur mon palier et tout, nanana. » Et moi, je réponds « Imagine, c'est ton ex. Ha 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 ha. Et du coup, je viens la semaine d'après déposer les fameux cartons que tu me demandes de venir déposer. Et je me dis, je vais quand même regarder sur la boîte aux lettres, savoir à quel étage elle habite, cette fameuse ex. Et là, je regarde et je vois numéro d'appart, vraiment genre à notre étage et l'appart à côté d'une autre. Et je lui envoie un message. Non, je suis venue te chercher au taf. Et à la sortie du taf, je lui dis bon, j'ai un truc à te dire. Je lui dis, tu te rappelles le paillasson arc-en-ciel ? Elle me dit oui. Et je la laisse réfléchir. Je laisse un blanc comme ça. Et là, elle me dit mais non. Et je dis bah si. Donc voilà, donc littéralement sur le même palier que ton ex. Donc bah après ça va pas durer très longtemps parce qu'elle est partie 6 mois, 8 mois. Aucune idée. Elle est partie il y a pas si longtemps. Ouais. Oui, enfin. Bye. Tu nous manques pas. Enfin bref, il fallait vraiment du coup. Ouais. Et non, mais c'est surtout qu'il fallait que ça nous arrive à nous alors qu'on avait ce sujet-là dans notre couple depuis le début, tu vois. Ouais, c'est clair. Enfin voilà, donc déjà, franchement, moi je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai accepté que t'habites sur le même palier que ton ex, franchement, je suis chill. Dites-nous d'ailleurs en commentaire du podcast. Ouais, qu'est-ce que vous auriez fait vous ? Qu'est-ce que vous auriez fait Parce que tu sais que moi j'ai eu cette discussion avec plein de potes. Hein. Genre même nos potes, certains de nos potes queer et tout, il y en a plein qui m'ont dit en mode genre ouais, moi j'aurais pas accepté franchement. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas ton rôle d'accepter. Genre, c'est pas ton rôle. Non, en fait, je suis d'accord. Tu peux toi. Non, mais ça aurait pu être genre rédhibitoire. Ah oui, clairement. Ouais, je comprends. Ça aurait pu nous mettre tellement me mettre tellement dans un inconfort et tout que je décide d'arrêter la relation, tu vois. Complètement. Ça t'appartient. Ça aurait pu être une limite qui aurait été dépassée chez moi, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, on a quand même plein de potes qui nous... Alors moi déjà, tous mes potes hétéros, laisse tomber, ils m'ont dit mais même pas dans le même immeuble, ça va pas la tête et tout, machin. Alors sur le même palier, voilà. Et encore plus qu'elle vienne garder le chat, bah alors là... et on a quand même pas mal de potes queer qui nous ont dit ah ouais, là quand même c'est un peu chaud, tu vois. Oui, c'est sûr. Et toi, je comprends. Voilà. Toi, tu trouvais ça tellement normal. Moi, je m'en fous complet, quoi. Franchement... ça me... Ah non, j'allais donner l'expression comme ouais, ça t'en tape une sans bouger l'autre. Donc voilà, c'était la petite histoire. En vrai, ce podcast n'a pas vraiment de fin. L'idée, c'était juste de pouvoir débattre un peu là-dessus. Ouais. On n'est toujours pas d'accord sur ce sujet et c'est toujours ok. Ouais, en fait, et on arrive à faire fonctionner ça parce que on est capable en fait de faire des pas l'une vers l'autre et qu'on en a envie et que c'est pas des pas qui nous coûtent beaucoup. Oui, et qu'on est capable d'accepter que l'autre ne pense pas comme nous aussi. C'est quelque chose d'accord de ne pas être d'accord, n'est-ce pas ? Ouais, non. Je suis pas d'accord avec ça, mais parce que moi j'ai toujours raison. Donc, et au final, en fait, ça a été une période d'ajustement qui a été complexe et je trouve que c'est en fait de plus en plus simple au final parce que justement on a posé en fait ces sujets-là vraiment rapidement et que ça nous a permis de prendre le temps en fait de les faire évoluer et d'évoluer nous aussi avec, tu vois. Disons que les 6 premiers mois de notre relation sur ce sujet, mais sur plein d'autres aussi dont on va pas parler ici et peut-être jamais d'ailleurs, ça a été complexe. Et on a eu une vraie phase d'adaptation ensemble. Moi, c'était la première relation de ma vie où le début était si compliqué. D'habitude, c'était toujours l'inverse, tu sais. Les 6 premiers mois, c'est genre wouhou, look to love. Et après, tu dis là, en fait, t'as plein de défauts. Tu vois. Et nous, ça a été l'inverse. C'était en mode genre, on a posé tous nos défauts et tous nos problématiques sur la table dès le début, comme on disait tout à l'heure. Du coup, forcément, on a dû dealer avec dès le début de la relation. Et les 6 premiers mois de la relation ont été quand même, en tout cas pour moi, assez durs. Ouais, carrément. Non, mais ça fait sens. Et puis, ça valait la peine, quand même. Ouais. Mais ça a été assez dur, tu vois. Et après, une fois que cette phase-là, une fois qu'on a trouvé notre rythme, qu'on a trouvé, qu'on s'est adapté l'une à l'autre et tout, après, je trouve que c'est ma relation la plus simple depuis toutes mes relations, tu vois. Et du coup, ça montre aussi que... Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces épisodes-là sur des sujets où on a des avis très différents. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a voulu créer YouAll. Parce qu'en fait, on pense différemment sur plein de trucs. C'est pas vrai du tout. Non, c'est pas... Mais justement, pour vous montrer que c'est ok, en fait, de pas considérer certaines choses de la même façon, de pas avoir le même niveau de
sérénité sur certains sujets et qu'en fait, ça peut s'accorder. Ça peut ne pas s'accorder, clairement, mais ça peut. Donc c'est aussi une petite lueur, tu vois, d'espoir. Le tout, c'est de faire... C'est un peu prétentieux de dire qu'on est une lueur d'espoir. Ça va les chevilles Non, mais je trouve ça chouette. Montrer que... Non, je suis d'accord. De montrer qu'en fait, on peut faire coexister des choses qui sont peut-être pas dans l'imaginaire collectif coexistables. Oui, non, je suis d'accord, parce que c'est vrai que dans les relations amoureuses, on a tendance à vouloir que la personne en face, elle pense comme nous, qu'elle soit d'accord avec nous sur tout, qu'on soit vraiment en phase sur tous les sujets et tout. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible. Et je suis d'accord qu'il y a des sujets, encore une fois, qui pour moi, si t'es pas en phase dessus, genre sur tes projets de vie, sur si tu veux des enfants et tout, à un moment, ça va coincer et ça va coincer fort. Ouais, carrément. Vois. Mais genre là typiquement on parle d'être pote avec des gens, enfin tu vois, genre même si pour moi c'est quelque chose qui est hyper complexe et tout, c'est pas un sujet qui est rédhibitoire, on va dire, dans mes relations, dans le sens où on peut en parler. Avant ça l'était. Ça l'était, mais en fait, ce que je veux dire, c'était des choses où je suis ok de discuter, d'échanger, de communiquer, d'essayer de trouver un terrain d'entente, etc. Tu vas pas dire, la personne elle va parler de ce sujet, tu vas pas dire direct red flag. Par exemple, avoir ou non un enfant, tu trouves pas un terrain d'entente. Soit t'as un enfant, soit t'en as pas. Ouais, tu vois, t'as pas de demi-enfant, genre, ça existe pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, et même, il y a des gens qui vont dire, oui, tu feras un enfant toute seule de ton côté, et nous, même, on reste en couple, mais tu fais un enfant, c'est ton enfant. Bah non, parce que quand t'es en couple et quand tu vis ensemble, etc. Après, si, ça peut marcher, il y en a qui font. Ouais, mais après, c'est compliqué. C'est complexe, tu vois, et tu restes un minimum impliqué dans l'émotionnel de cet enfant, etc. Parce que t'es là, en fait, t'es dans le paysage, donc tu peux pas faire comme si cet enfant n'est pas le tien du tout quand t'es en couple et que tu vis ensemble. Enfin, tu vois, c'est un autre sujet, je pense que ça se discute. C'est un autre sujet, mais moi je trouve ça hyper complexe. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup moins nuancé. Tu peux beaucoup moins nuancer les choses que quand on parle d'être pote avec tes ex. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, parce qu'en plus là, il y a un être humain en jeu. Enfin, il est question d'un être humain. Il n'est pas question d'un sujet de conversation. Pareil, je sais pas, par exemple, ça a été clair dès le début que toi tu voulais pas vivre à Paris. Tu vois. Complètement. Et ça, c'est quelque chose qui est non négociable. Et en fait, si moi je veux passer ma vie entière à Paris et que c'est non négociable non plus, si on n'a pas envie d'une relation à distance, ça semble complexe, tu vois. Donc c'est des choses comme ça qui sont, il y a pas de nuance. Je peux pas habiter à deux endroits en même temps. Ou t'as pas un don d'ubiquité, quoi. Donc il y a des choses comme ça où je trouve ça beaucoup plus compliqué de nuancer et de trouver un terrain d'entente que sur est-ce que t'es pote avec tes ex ou pas, sur lesquels tu peux avoir quand même des grandes discussions, échanger et machin et tout. Oui, il y a plus de nuances dans le spectre, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. Ouais, complètement. Donc voilà, c'était pour vous montrer que justement d'avoir des opinions nuancées, ça peut cohabiter. Et que d'ailleurs c'est important de mettre de la nuance dans ces sujets-là, non pas pour se dire qu'on doit forcément changer notre positionnement, mais justement pour voir que la nuance existe et que donc que le positionnement de l'autre a aussi sa place, en fait. Et qu'il n'est pas question de penser mieux, d'avoir la meilleure vision de la chose, d'avoir raison, d'avoir tort, simplement question de comment est-ce qu'on peut faire coexister notre perception individuelle de ce sujet-là, qui est un sujet en fait commun au sein de la relation, et de montrer que ça peut marcher en fait. Carrément. On s'était dit qu'on ferait des podcasts plus courts et ça fait déjà 1 heure qu'on est en train d'enregistrer. Ah ouais, c'est terrible, on aime trop parler. Mais du coup je pense qu'on a fait un peu du coup on va s'arrêter là maintenant. On espère que cet épisode vous aura plu. Big up aux ex d'Isaline si elles passent par là, sauf à certaines que je peux pas me blairer. Voilà, elles se reconnaîtront, mais je pense qu'elles écoutent pas ce podcast. Et on espère que ça vous aura un peu donné des pistes de réflexion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de ce podcast, soit sur nos réseaux sociaux respectifs, soit sur les réseaux sociaux de YouAll. Ouais, ça fait beaucoup de réseaux sociaux différents, mais voilà, vous avez le choix. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.